Salut la team sax, Flaubert Wanja, saxophoniste, musicien camerounais. Comme j'ai l'habitude de dire, ici je me sers de mes propres expériences de musicien professionnel pour partager avec toi beaucoup de trucs et astuces qui vont certainement t'aider dans ton apprentissage du saxophone. Alors si tu es saxophoniste amateur, mordu de sax, saxophoniste en devenir, tu es rêveur, mais alors rêveur de saxophone comme moi, je pense que tu es au bon endroit. Ne bouge pas et on se retrouve tout de suite juste après ceci. La thématique du jour est une thématique un peu complexe. Non, je ne dirais pas complexe, mais très essentielle, très importante. Il faut bien comprendre ce sujet parce que tout le monde en parle. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'improvisation est la caractéristique, je dirais même que l'improvisation est la marque de fabrique du jazz. Tu ne peux pas faire du jazz, tu ne peux pas apprendre à jouer du jazz, tu ne peux pas écouter de la musique jazz, tu ne peux pas faire de la musique jazz sans apprendre à improviser. Et maintenant, à quoi renvoie ce fameux terme improvisation? Je ne pourrais pas te donner ici une définition académique ou une définition parfaite. Je n'ai pas la prétention de vouloir t'apprendre le français. Mais ce que je peux te dire, c'est que l'improvisation peut être définie en quelque sorte comme l'invention, la création spontanée d'une ligne de solo ou d'accompagnement lors de l'exécution d'un morceau de jazz. Pourquoi je dis accompagnement? Parce qu'on peut aussi improviser pendant l'accompagnement. Et je pense que déjà ici, il faut faire la différence entre la notion de solo et la notion d'accompagnement. On parle de solo généralement dans le monde du jazz quand tu es en lead, quand tu es positionné en lead. De manière générale, on parle de solo quand au cours de l'exécution de la pièce ou du morceau de jazz, tu es en lead, tu es l'instrument qui est lead, tu es celui qui est en train de faire la mélodie, tu es celui qui est en train de chanter. Et accompagnement, c'est quand tu es en backline, c'est quand tu es derrière, quand tu accompagnes un autre soliste. Donc voilà la différence qu'il y a entre le solo ou alors le soliste et l'accompagnateur. Donc on peut improviser en accompagnement et on peut improviser aussi en solo. Et généralement, les gens ont tendance à aborder l'improvisation seulement en parlant de solo. Donc il est très important que tu intègres que l'improvisation peut être définie ou alors peut être compris comme l'invention, la création spontanée. J'insiste sur le terme spontané parce que généralement, c'est quelque chose qui vient sur scène quand tu te retrouves dans une situation de jeu. Tu peux être en pleine jam, tu peux être en train de faire une jam session avec des potes et puis voilà, on te demande de faire un solo, de faire une improvisation sur un nombre de mesures bien précises. Donc voilà en gros ce que c'est que l'improvisation. Mais je dois dire que l'improvisation n'est, mais alors n'est jamais au hasard. Parce que c'est le piège dans lequel les musiciens apprenants ou alors débutants tombent. L'improvisation ne se fait pas au hasard. L'improvisation se fait suivant un canevas bien précis et se fait surtout en fonction de ce que tu connais. Quels sont les outils, quelles sont les armes que tu possèdes. Quand je dis armes et outils, je fais bien sûr allusion aux outils et aux armes musicales. Qu'est-ce que ça veut dire par exemple? Est-ce que tu connais tes gammes? Est-ce que tu connais tes accords? Est-ce que tu connais tes modes? Maintenant, quand tu connais tout ça, comment tu peux utiliser ça pour agencer, pour créer une ligne de solo, pour créer un langage qui est propre à toi, quelque chose de mélodieux et quelque chose de bien rythmé. Donc, si tu remarques que si j'ai employé l'expression mélodie, et j'ai employé l'expression rythme. Donc, pour dire que ce sont là des aspects qui vont rentrer dans ton improvisation. Donc, à l'introduction de la vidéo, j'ai exécuté une célèbre pièce de jazz que tout le monde connaît qui s'appelle All of Me. J'ai exposé le thème et j'ai fait une petite improvisation, un solo de, je dirais, 2 cycles environ, je me rappelle plus très bien, mais des 2 cycles environ sur la ligne mélodique du solo, juste pour que tu te rendes compte et que tu comprennes que l'improvisation ne se fait pas au hasard et ça se fait sur un canevas bien précis. La première chose qu'il faut que tu mettes en tête quand tu veux construire ton improvisation en musique, c'est repérer la tonalité. Quelle est la tonalité générale de la pièce? Donc, tu vas trouver des fois des musiques qui sont dans une tonalité générale. Après la tonalité, il va falloir que tu découvres la grille. Et quand je parle de la grille, je parle des accords de la chanson. Parce qu'il est très important de te dire que
une improvisation qui claque, une improvisation qui est jolie, qui est belle, qui est mélodieuse, ne peut se construire sans la connaissance de la grille du morceau, des accords. Après les accords, il va falloir que tu aies de l'imagination. Et maintenant, de l'imagination, ça va avec, comme je l'ai dit en amont, les armes que tu possèdes. Tous les musiciens du monde, à un moment donné, ne possèdent pas les mêmes armes. Ou alors, même si tous les musiciens du monde possèdent les mêmes armes, ils ne les utilisent pas de la même façon. C'est là que fait intervenir maintenant la sensibilité particulière, la sensibilité personnelle de chaque musicien. Mais dans un premier temps, il est très important que tu te mettes au travail, que tu arrives à manipuler aisément toutes les armes que tu as en ta possession, c'est-à-dire les gammes, les accords, les modes, comme on en a déjà vu jusqu'ici. Et après, tu pourras construire une belle improvisation. Dans les prochaines vidéos, on va choisir un standard de jazz et on va travailler petit à petit et ensemble on va développer des canevas, des lignes, des méthodes qui pourront te permettre d'accéder facilement à l'improvisation. Et je pense qu'avec du travail, parce que je tiens toujours à mentionner que le travail est important pour un musicien, avec le temps et le travail, tu pourras à la longue et au terme de notre série de 10 vidéos, élaborer des improvisations qui sont bien et voilà quoi. Donc sur ce, je ne peux pas me séparer de toi sans te souhaiter une bonne, mais alors une bonne et heureuse année 2024. C'est vrai que ça fait un long moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais c'était beaucoup de concerts. Je préparais beaucoup de concerts et j'ai beaucoup travaillé cette fin d'année. Mais je pense que tout va pour le mieux en ce moment. La période s'est un peu calmée. Alors je te souhaite une bonne et heureuse année 2024. Et je vais t'inviter, comme tu le sais, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je t'invite aussi également, s'il te plaît, à me laisser un pouce bleu, à partager les vidéos pour que d'autres personnes comme toi puissent profiter du travail que nous allons abattre ou alors qui a déjà été abattu jusqu'ici. À très très bientôt. Ciao, bye bye.